mardi et je viens pour ouvrir un nouveau bookmag. Comme vous pouvez le voir à travers mes lunettes, j'ai fait l'achat d'une ring light où je peux poser mon support, enfin mon téléphone, tout ça avec le cercle lumineux derrière. Donc je m'excuse par avance pour les... voilà. Donc je ne sais pas encore comment faire pour les enlever. J'essaye de mettre un peu plus bas qu'en face pour pas que vous ayez la ring light dans les yeux. Alors je viens pour vous faire enfin l'avis lecture sur ce roman. Donc le Lilanes refleuri qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly. Alors comme je vous le disais, j'ai eu beaucoup de mal avec les 200 premières pages de ce roman. J'ai trouvé que l'histoire a été longue à être mise en place. Les personnages, la mise en place des personnages, des descriptions, tout en fait dans ces 200 pages ont été longues pour moi. Puis après on est rentré dans le vif du sujet, on est rentré dans l'histoire, il y a eu des... pas des retournements de situation, mais on était vraiment comme si on était en apnée, comme si on vivait ce que vivaient les personnages. Donc là j'ai vraiment été très zappée par le roman. Et puis les 100 dernières pages, pouf, ça a été... les 100 dernières pages de trop, je pense. Il y a eu trop de descriptions, trop de détails. Après, pour l'immersion, on y est complètement. Ça, du coup, qui dit description détaillée, dit immersion totale, ça c'est sûr. Mais pour moi, ça a été très long. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que en septembre, je lis moins, je suis moins dans mes lectures, tout ça. Je ne saurais pas vous dire. Donc du coup, lecture en demi-teinte pour ce roman. Mais l'histoire reste, quant à elle, très intéressante puisqu'elle est tirée d'une histoire vraie, de 3 destins de femmes différentes. Donc comme je vous le disais, on suit Caroline qui est aux États-Unis, qui est une ancienne actrice qui travaille au consulat français aux États-Unis. On est avec Herta qui est une jeune médecin allemande et qui voudrait être reconnue par ses pairs et qui malheureusement va participer à des choses pas très gentilles. Vous le verrez en lisant le roman. Et après nous sommes avec Kasia qui est une jeune polonaise qui décide de rentrer dans la résistance mais qui ne va pas y rester très longtemps. Voilà, donc si vous avez compris un peu le sujet du roman, on va se retrouver dans le camp de travail de Ravensbrück, qui était le seul camp de travail rempli uniquement de femmes. Voilà. Donc, comme je le disais sur le précédent vlog, on croit toujours que l'ignominie humaine ne pourrait pas être pire. Et bien si. Si. À chaque fois que je lis des romans sur la Seconde Guerre mondiale, j'arrive toujours à être de plus en plus choquée parce qu'on a pu faire ce qu'on a pu nous faire, nous, humains avec un grand H, à d'autres humains, quoi. C'est toujours très prenant, et surtout quand c'est basé sur des histoires vraies, des faits réels. Je pense que l'autrice a essayé au maximum de retranscrire la réalité. Bon, même s'il y a quelques côtés qui sont romancés, après, dans les notes de l'autrice, on se rend compte que la partie romancée ne prend pas le pas sur l'histoire vraie, en fait. Donc voilà, lecture en demi-teinte, mais très belle histoire que je conseille à tout le monde. Pour tous ceux qui aiment la Seconde Guerre mondiale, il faut lire ce roman. Il faut passer au-dessus des longueurs et vous aurez quand même une très très belle histoire. Ensuite, depuis du coup hier, je suis en lecture commune avec Steph du compte Madame se livre sur Vindicta de Cédric Cyr. Oui, on est aussi sur une pavasse. Je crois que je vais appeler mon mois de septembre, octobre, Palavas les flots. Pavasse les flots. Pavasse les flots, c'est pas mal ça. Donc j'ai lu 146 pages hier. Donc les chapitres sont courts, ce qui change beaucoup de mon précédent roman. Après, je vous avoue que je ne saurais pas trop vous dire où est-ce qu'on va. Je sais qu'il y a 4 jeunes qui décident de braquer une bijouterie où est censé se faire un échange entre
un collier en diamant contre de l'argent, sauf que quand ils vont braquer la bijouterie, ils vont se rendre compte qu'en fait c'est pas de l'argent, mais c'est plutôt des plaques pour faire les billets. Voilà. Ensuite, nous avons deux flics qui ont été, deux flics de services différents qui ont été mis ensemble dans la section, comment on pourrait appeler ça? Surveillance, voilà. Parce que dans leur précédent service, ils ont on va dire qu'ils ont fait un petit peu trop les cons. Ils n'ont pas respecté les règles et tout ça, donc du coup ils se retrouvent relayés à la section surveillance, qui eux à la base ne sont pas venus pour ces quatre braqueurs, mais plutôt pour l'avocat qui va déposer les plaques de billets. Mais vu qu'ils sont dans une section surveillance, ils n'ont aucun droit d'intervenir. Donc du coup, quand ils voient les quatre braqueurs arriver, voilà. Surtout qu'il va s'avérer que les quatre braqueurs vont s'enfuir, mais ils vont blesser quelqu'un en s'enfuyant. Enfin bon, bref, tutti quanti. Et après, on a des passages dans le roman je dirais pour le moment, d'une espèce de J. Jones, où on est, vous voyez, avec des écritures en italique. Et ce personnage-là fait partie de l'armée. Et en fait, c'est quand on est à l'armée, en fait, il faut vous obéissez aux ordres et puis c'est tout. Si on vous dit de tuer quelqu'un, vous tuez quelqu'un. Et là, en fait, ce personnage-là, il fait partie de cette section. Alors, je ne sais pas comment ils sont appelés, mais ils font partie de ces gens où, en fait, ils sont censés tuer un village entier, par exemple. Mais on est 10 ans avant le braquage. Donc, pour le moment, l'auteur ne nous donne pas le lien entre les deux. On a aussi d'autres interchapitres, enfin des chapitres, mais avec un autre personnage, où lui, il tue ses victimes. Donc voilà, je ne vois pas trop le rapport entre le meurtrier, le braquage, le G.I. Jones d'il y a 10 ans. Bon après, ouais, je suis au tout début, 146 pages sur 600. Sur 600 ou plus. Oh non, oula. Ah mais oui. Ah là là. Moi je croyais qu'il en faisait 650, en fait il en fait pratiquement 800. Ouais c'est ça. Facilement 800 pages. Par contre j'aime beaucoup la citation du début du roman, faudra que je le note sur mon cahier. Si j'arrive à la retrouver. Ça vous met tout de suite dans l'ambiance. Là. Tout ce que je veux, la vengeance. Tout ce dont j'ai besoin, la vengeance. Pardonner est divin, mais la vengeance m'appartient. Alice Cooper, vengeance is mine. Vengeance is mine. Voilà, un mélange de anglais, de franglais. Donc voilà. Du coup, je vais continuer un petit peu ce roman ce soir. Et puis voilà. Après, je remercie vraiment pas HarperCollins Poche où l'écriture est minuscule. Je sais pas si vous allez voir, mais je trouve que c'est écrit super petit. Alors, ou alors c'est moi qui ai un problème de vision. D'ailleurs, ben oui. J'ai un problème de vision. Donc du coup, je continue ce roman-là. Après, je n'ai pas plus à vous dire. Je ne vous reprendrai pas demain parce que demain, ben, j'ai mon examen des yeux. Donc du coup, j'y verrai rien du tout. Donc pour vous faire une vidéo, ça serait un petit peu mieux que je vois où est-ce que je suis, si je suis dans le cadre ou pas. Et je vous reprendrai du coup jeudi. Donc je pense que d'ici jeudi, j'aurai avancé un peu plus celui-ci. Après, à l'audio, je voulais prendre Le Serpent majuscule de Pierre Lemaitre. Mais comme en ce moment, je lis pas mal de romans, de gros romans, je n'ai pas envie d'écouter des romans en plus. Donc du coup, c'est Chérie FM toute la journée. Et puis, ça me va très bien. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Et du coup, je vous reprends un petit peu plus tard. Ciao!
contente de vous reprendre. J'y vois enfin. Pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai fait un examen des yeux hier où j'ai la pupille qui s'est vachement dilatée, donc je voyais tout flou, donc je pouvais strictement rien faire. Et du coup, on m'a rien trouvé aux yeux. Donc bonne nouvelle. Et mauvaise nouvelle parce que du coup, il faut continuer de chercher d'où viennent mes migraines. Donc prochaine étape, le neurologue. On adore. Bref, du coup, j'en ai profité pour aller récupérer mes lunettes qui m'attendaient depuis début septembre. Donc voilà mes nouvelles lunettes. Ah. Sinon, à part ça, j'ai reçu 2 colis Muse. Il y en a un, il me vient de chez mon frère, pour mon anniversaire. Vous voyez, il arrive avec un wagon de retard, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai l'habitude. Oh, il m'a pris un sweat. Je suis trop contente. Je voulais en plus celui-là. Y arriver. Donc j'ai du coup ma petite carte que je voulais tant. Donc je vais pouvoir l'afficher dans ma bibliothèque. Je la trouve trop belle en plus. Et du coup... Ah ouais, je vais pouvoir le mettre pour cet automne. Je le trouve trop beau. Il m'a pris ce sweat marqué littérature. Je vais peut-être pouvoir même l'essayer. Je reviens. Et voilà. Ah oui, mais du coup, il faut que je baisse un peu. Voilà ce que ça donne. Et en plus, il me va impeccable. J'adore cette couleur. Le jaune comme ça, là, il est magnifique. Pour cet automne, ça sera franchement super sympa. Hop. Je vous remets à peu près d'équerre. Du coup, j'enverrai un petit message à mon frère pour le remercier. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me prenne un sweat, qu'il me prenne plutôt un t-shirt. Donc, je suis contente. Et du coup, grâce à mon partenariat que j'ai avec Muse, je fais partie des personnes qui ont, on va dire, bien travaillé. Et du coup, je l'ai 2 fois. Je vais pouvoir l'offrir à quelqu'un la deuxième. Voilà. Oui, du coup, je disais, vu que j'ai bien travaillé et vu que les gens ont pas mal utilisé mon code promo, eh j'ai pu bénéficier d'un t-shirt gratuit. Donc, je répète, c'est un partenariat commercial non rémunéré. Je ne me fais pas rémunérer, je préfère que vous bénéficiez du maximum de remise que vous pouvez avoir. Donc, vous avez 15% sur tout le site d'Angeline, donc Muse Book Club, sans minimum d'achat. Et vous pouvez avoir la livraison gratuite à partir de 2 articles. Mais ça, c'est Angeline qui le fait. C'est pas un code promo spécial à moi. Donc, je vous le mettrai en barre d'infos. Juste en dessous, là. Ici. Et voilà la beauté. Je le trouve magnifique. Avec ces petites aquarelles. Bah, du coup, je vais l'essayer. Je reviens. Et du coup, voilà le rendu du t-shirt. Ah! Je vous ai détombé. Je vous ai fait tomber. Alors, attends. Hop là. Je le trouve très joli. Je vais peut-être même vous le montrer de debout. Je l'aime très très beaucoup. Voilà, faut que j'essaye de vous refixer. Je me suis procuré un nouveau... Voilà. Impeccable, on touche plus. Je l'ai pas reçu en double la carte. Non, faut que je l'ai reçu en triple du coup. Donc voilà pour l'unboxing du jour. Donc merci mon frère, merci pour ce joli sweat. Merci Angeline pour ce joli t-shirt. Donc je vais en faire la promo bien sûr, sinon ça serait mal me connaître. Mais moi j'aurais bien aimé que vous le voyiez, mais j'ai peur que... Voilà. Essayer de le montrer un petit peu, ce t-shirt, je le trouve très joli. Mais il n'y a pas l'écriture, vous la voyez pas. Comme ça. Voilà. Je vous montre le t-shirt, il est comme ça, très joli. Comme tous les t-shirts d'Angeline, mais bon, j'ai des préférences de temps en temps. Sinon, niveau lecture, bah, je suis toujours dans une dicta, hein, faut pas se leurrer.
dans cette belle bricasse. Donc hier, malheureusement, je n'ai pas pu lire. Donc du coup, je suis à la page 302. Donc l'histoire se met en place. Ça y est, je sais, on arrive à savoir qui est qui, en fait. Parce qu'au début, comme je vous disais, il y a des passages où on est en italique. Donc on est avec un personnage, mais qu'on n'a pas dans le présent. Et finalement, on le retrouve dans le présent. Je vous avouerai que au début du roman, quand ça a commencé par un braquage, je me suis dit, ouais, je suis pas très fan des policiers thrillers où c'est un braquage en fait. Voilà. Même déjà rien qu'à la télé, des fois ça m'ennuie. Mais bon, là il y a une dimension un peu plus psychologique qui se cache derrière. Donc voilà, il me reste encore 300, 400... 6, 7, 8, il me reste encore 500 pages. Donc je pense que Cédric Cyr a pas mal de surprises qu'il nous réserve encore dans ces 500 autres pages. Donc voilà, je vais retourner à ma lecture, essayer d'avancer un maximum. Normalement, demain, je devrais pas terminer trop tard. Donc je devrais pouvoir continuer à lire cette belle briquette. J'espère, honnêtement, ça m'arrangerait de le terminer samedi. En plus, samedi, j'ai mon chéri qui travaille. Donc, le samedi matin, je vais voir Blandine, une copine bookstagrammeuse qui habite, en fait, la rue après chez moi. Donc, le hasard de se retrouver sur Instagram. Donc, je vais la rencontrer pour la première fois samedi matin. Et samedi après-midi, du coup, je serai toute seule. Donc, je vais pouvoir avancer un peu plus Cédric Cyr. Donc, voilà. Et dimanche, j'aimerais lire ma masse critique Babelio pour pas prendre de retard puisqu'on a 30 jours pour la lire. Sinon, quoi de plus? Si, on a eu les résultats des partenariats de Faubourg Marigny. Donc, je ne suis pas prise. Voilà, je ne sais pas trop pourquoi, et puis je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus frustrant que d'avoir un nom en fait. C'est d'avoir un nom sans savoir la cause, parce que des fois ça peut être quelque chose qu'on peut modifier tout simplement. Des fois je me demande est-ce que mon pseudo Coco Parent Livre ça plaît aux maisons d'édition, ça plaît pas, est-ce qu'il faut que je change des choses comme ça. Est-ce que peut-être que mes chroniques, je développe peut-être pas assez mes chroniques et que ça plaît pas, ou alors mes photos ne plaisent pas. Après, je me dis aussi, pour vous dire à peu près dans l'ambivalence que je me trouve, mais je me dis aussi que il faudrait peut-être que j'en ai un peu plus rien à foutre. Ça paraît bête ce que je dis, mais c'est vrai que vouloir se plier à ce que veulent les maisons d'édition pour avoir un partenariat, ça m'embête un peu. Parce que je suis quelqu'un d'entière, j'aime ce que je fais actuellement, j'aime vous parler sur YouTube, j'aime vous montrer mes coussins qui sont complètement destroy, j'aime vous montrer mes Lego en arrière-plan. Certes, c'est pas des photos Instagrammables ou quoi ou qu'est-ce, mais voilà. Désolée, en même temps que je parle, je regarde mon reflet, j'adore mes lunettes. Ça n'a rien à voir. C'est juste, je pense, le temps que je m'y fasse. Mais bon, oui, du coup, pour revenir au sujet, voilà. Cette année, j'ai essayé les éditions CD où je me suis fait refouler. J'ai essayé Charleston où je me suis fait refouler. Mais bon, là, après, Charleston, je leur en veux pas trop. Parce qu'en ayant des fois plus de 2000, 4000 demandes... qui me choisissent pas, je peux le comprendre. Après, Faubourg Marigny, c'est une maison d'édition que j'adore. Et je pensais qu'en ayant un compte de presque 1400 abonnés et une chaîne YouTube, ça pourrait les intéresser. Preuve que non. Donc du coup, voilà. Ça m'a permis aussi de me remettre en question au niveau de mes achats. Parce que j'ai acheté tous mes romans... grand format, neuf. Et en fait, on sait tous que les prix n'arrêtent pas d'augmenter. Et je pense que maintenant, tous les grands formats, à part peut-être quelques exceptions, parce que sinon, c'est pas drôle, comme par exemple en salon, ou si c'est vraiment une autrice que j'adore, pour la soutenir, voilà, je l'achèterai neuf. Mais voilà, je vais
potentiellement tendre vers plus en plus d'occasions parce que je me rends compte que certains romans grand format que j'achète dorment des fois dans ma palle. Là, il y en a, ils dorment dans ma palle depuis plus de 3 ans, quoi. Donc, mettre 20 € dans un roman qui dort pendant 3 ans, ça m'exaspère. Donc, du coup, je m'exaspère. Toi-même, tu sais. Donc voilà, je vais privilégier peut-être plus les achats de romans poche. Là, je sais que normalement, je ne devrais pas trop en acheter puisqu'on a la foire de Brive qui va arriver deuxième week-end de novembre. Donc j'aimerais bien un peu diminuer ma palle pour en rajouter d'autres. Donc c'est parfait. Et voilà. Je réfléchis à ce que je voulais dire. Pardon, ce que je voulais dire d'autre, non, pas plus. Non, pas plus. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a parfois des choses qui peuvent peut-être vous déranger dans mes vlogs ou des arrière-plans que vous voulez pas forcément voir, enfin des choses comme ça. Après, je dis pas que je changerai tout. Mais voilà, je suis pas fermée à m'améliorer, hein, puisqu'on peut toujours s'améliorer. Donc n'hésitez pas à me dire si... là, très récemment, j'ai changé mon petit film d'introduction. J'ai mis un petit film. À la fin, j'ai fait un petit film aussi. Du coup, n'hésitez pas. Puis des fois, après, c'est aussi un petit peu rassurant de savoir que ce qu'on fait, eh bien, ça plaît aux gens. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et du coup, je vous reprends un petit peu plus tard pour vous faire un point lecture sur Vindicta. Bonne journée. Ciao. Nous sommes samedi, alors je viens vite fait entre deux portes pour vous parler du coup de Vindicta. Je suis à 100 pages de la fin, j'ai lu tout l'après-midi et je suis en train de me prendre une claque, mais une claque monumentale. Excuse-moi franchement Cédric, pour mon début un peu mi-figue, mi-raisin, comme on pourrait dire. Je pensais vraiment qu'on partait dans un truc nul. Et on est dans un, je peux pas dire un gros mot, mais un gros mot qui commence par un P, de thriller psychologique, de la mort qui tue. C'est ouf, c'est oufissime. Moi, je cherche des thrillers comme ça où... déjà, tu arrives à la fin du roman, tu te prends claque sur claque. C'est une pépite. Bon après voilà, on a des descriptions de tortures bien sanglantes, voilà, qui pourraient empêcher plus d'une de dormir. Mais alors franchement, je devais vous prendre à chaud. Je vous prendrai après quand j'aurai terminé le roman, mais je pouvais pas, quoi. Il fallait vraiment que je vienne vous dire que je me prends une claque. Mais voilà, une grosse claque. Je pense que je ne vais pas m'en remettre. Je suis vraiment dégoûtée de ne pas pouvoir plus vous expliquer, parce que sinon ça vous spoilerait le roman. Mais honnêtement, pour celles qui l'ont dans leur palle, allez-y. Allez-y, passez outre les 100 premières pages, continuez, et vous allez voir à la fin, ça arrive crescendo, la tension monte. Vous voyez, j'ai encore l'estomac retourné et tout ça. Je veux faire une pause quand même, parce que bon, voilà, je vais aller balader le chien, essayer de me remettre de mes émotions, et surtout continuer et terminer ce roman. Mais alors, mamma mia, on est vraiment sur de la psycho, et c'est vraiment ce que j'adore. Sur les thrillers, sur même les films policiers et tout ça, c'est pépitas. Et encore, je ne l'ai pas terminé. Donc franchement, merci. Merci aux filles qui m'ont dit qu'il fallait absolument que je lise Vindicta. Merci à Stéphanie de m'avoir proposé de le lire en lecture commune. Même si franchement, on était vraiment pas bien partis. Et là, je pense que ça va finir en apothéose et c'est un roman qui va rester gravé dans ma tête pendant un long moment.
Voilà, je vous laisse sur ce. Je vous reprendrai demain pour clôturer ce bookmag. Mais sachez que je pense que, comme dirait Sève, nous sommes sur un slip. Je vous souhaite une bonne soirée, à plus tard. Ciao. Hello, on est dimanche et je viens pour clôturer ce bookmag. Et je viens tout juste de terminer Vindicta de Cédric Cyr, publié aux éditions HarperCollins Poche. Ce ne sera pas un coup de cœur parce que malheureusement les 200 premières pages auraient été un petit peu compliquées, mais c'est une pépite. Je pense que je vais suivre cet auteur de près parce que j'apprécie beaucoup ce qu'il fait, notamment le fait d'avoir des chapitres courts, le fait de changer de personnage à chaque chapitre. Bon, au début, j'avoue, c'est un peu brouillon parce que on s'est retrouvé du coup avec beaucoup de personnages et le temps de savoir quand est-ce qu'ils se rejoignaient et tout ça, c'était voilà, c'était un peu compliqué pour moi. Mais sinon, après, ça, on est tout de suite parti dans le feu de l'action, donc ça a été impeccable. Et j'aime aussi cette dimension psychologique qui donne à ces meurtriers. C'est ce que je cherche très clairement. Moi, je suis à la recherche de romans qui ressemblent un petit peu à Esprit criminel, sans forcément que ça soit une saga avec des enquêteurs, les mêmes enquêteurs à chaque tome. Pas du tout, ça peut être un one-shot, comme là. Par exemple, Vindicta, impeccable. L'autre que j'avais lu de l'auteur, si je ne me trompe pas, c'est La Saignée, également. On a quand même une petite dimension psychologique, parce qu'il faut quand même pas être fini pour en venir là. Là, je vois qu'il y a aussi La Mort en tête, et il a sorti, je crois, aux éditions Poche, enfin aux éditions Poche, en format Poche, du Feu de l'Enfer. Donc j'ai pas regardé la 4e de couverture, donc je ne sais pas trop de quoi ça parle. Voilà, donc j'ai été agréablement surprise. Comme je vous le disais, on n'était pas forcément bien parti au début de la lecture de ce roman. Et on finit en apothéose. Donc je pense que vous avez remarqué, je me suis calmée par rapport à hier. C'est-à-dire, c'était, voilà, j'ai eu 2-3 révélations. En fait, je suis arrivée pour moi à la fin du roman, donc il fallait absolument que je vienne vous en parler. Et là, vraiment, les 100 dernières pages, c'est vraiment pour finir l'histoire. Voilà, qui se finit. Je ne peux pas vous spoiler. Mais voilà, après, bon, 780 pages, ça fait beaucoup, beaucoup pour cette histoire-là, je trouve. J'ai ressenti quelques longueurs, mais alors vraiment au début du roman. Parce qu'après, du coup, on tourne les pages et à des moments, j'étais là, j'ai dit, mais putain, j'ai dit en gros mot. J'ai dit, oh punaise, mais c'est pas possible, mais on s'en fout de ça, je veux pas savoir ça, je veux savoir la suite. Voilà, donc je pense que c'était aussi un moyen pour l'auteur de nous tenir encore un peu en haleine avant de nous révéler mais qui est le spectre, tout simplement. Je suis même pas sûre de vous avoir fait un petit topo. Il me semble que je l'ai fait au début de ce carnet de bord, que j'ai fait un petit topo des personnages et tout ça. Il faudrait que je vous en refasse un, ça vous rafraîchirait peut-être la mémoire. Alors on est en fait tout simplement avec 4 jeunes, donc on a Audrey, Damien, Driss et Ellie, qui vont avoir un tuyau en fait d'un avocat un peu véreux qui amènerait apparemment un collier qui a été volé il y a quelques temps de ça, et qui voudrait le revendre à un bijoutier pour pouvoir récupérer l'argent et se débarrasser du collier. Donc en fait, eux voudraient braquer la bijouterie pour récupérer le collier. Et quand ils vont braquer le bijoutier, ça va foirer. Tout simplement, ça va foirer. Et à ce moment-là, il y a une équipe de flics qui est sous surveillance, qui surveille eux l'avocat, qui ne savait pas que le bijoutier allait être braqué et tout ça. Et du coup, ces flics-là vont assister au braquage qui va mal tourner. Et du coup, leur patron leur dit, ben non, vous parlez de rien, les photos, c'est comme si elles n'existaient pas. Vous êtes vraiment des flics pour la surveillance. Il faut savoir que ces deux gendarmes-là, ces deux policiers, ont été,
comme ils le disent, mis au placard au service de surveillance, parce que tout simplement, ils ont fait pas mal de conneries, ce qui fait que s'ils veulent pas quitter la police, ben, il ferait mieux de rester dans les clous et éviter de faire n'importe quoi. Je reste un peu évasive parce que je veux pas forcément tout vous révéler pour pas vous spoiler le roman. Et après, on suit un autre personnage qui est un militaire, donc c'est dans les chapitres où c'est écrit en italique, où en fait il fait partie d'une opération commando pour tuer, tout simplement. C'est un commando fait pour tuer des gens. Normalement c'est des djihadistes, puisque ça se passe en Afghanistan en 2012, si je ne me trompe pas. Enfin, on commence en 2005, 10 ans avant, je me souviens plus. Je crois qu'on commence dans les années 2000, tout ça, où justement ils sont formés du coup à tuer et tout ça. Et en fait, ben, il y en a un du groupe qui va un petit peu péter les plombs entre guillemets, c'est-à-dire que il va pas tuer pour tuer, il va tuer parce qu'il aime ça, tout simplement. C'est un petit peu le problème quand on crée des machines à tuer, c'est qu'on a un certain pourcentage de chance pour que ça devienne un monstre, tout simplement. Voilà, pour les personnages. Donc après, je vous laisse vraiment lire ce roman. Si vous l'avez dans votre page, je me répète, hein, je sais, mais franchement, voilà, c'est une pépite, pas un coup de cœur. Mais j'ai vraiment adoré ma lecture, même si elle m'a pris presque une semaine, mais voilà. J'espère pouvoir voir Cédric Cyr au Quai du Polar à Lyon, parce que je ne pense pas qu'il vienne à Brive. Parce que j'aimerais lui demander d'où lui viennent ses idées. Parce que moi j'ai toujours peur dans ces thrillers, en fait, je me dis, à chaque fois, je me dis, mais il y a 600 tours d'un tordu qui existe sur cette planète, qui va peut-être s'inspirer d'un des romans, d'un des auteurs de policiers thrillers, pour faire ses crimes. Alors moi, ma question que je poserai à tous les auteurs de thrillers, que ce soit Cédric Cyr, que ce soit Olivier Nourec, Alexis Lepsker, Nicolas Druard, etc., Claire Favant, etc., ça serait, est-ce que vous n'avez pas peur qu'un jour, un dégénéré mental utilise votre œuvre pour faire voilà, ce qui se passe dans les romans? Voilà. Et puis aussi, la question que je leur poserai, c'est d'où leur viennent ces idées de psychopathe, parce que au moment où on arrive dans le roman, où on se dit, on ne peut pas aller plus loin, l'horreur ne peut pas aller plus loin, et bien si, on remonte d'un cran, à chaque fois, on monte, ça ne s'arrête jamais. Donc lisez ce roman de toute urgence. Je vous laisse tranquille avec celui-ci. Et du coup, je vais finir ma semaine avec ma masse critique de Babelio, qui est La femme à la valise de Louisa Carnes, publiée aux éditions La Contralée. Donc c'est un recueil de 11 nouvelles. Donc je pense que ça devrait aller assez vite, parce que la semaine prochaine, j'ai pas mal de lectures communes encore. Oui, donc je vais lire ce petit recueil de nouvelles. Je ne sais pas encore trop comment c'est construit ni rien. Je pense que c'est la deuxième fois que je lis un recueil de nouvelles. Le premier, c'était, si je ne me trompe pas, c'était 13 à table, le roman des Restos du Cœur. Voilà, donc ça sera mon petit deuxième. Sinon, à part ça, je n'ai rien de plus à vous dire. Donc, je vous souhaite un excellent lundi, vu que vous aurez la vidéo demain. Une excellente semaine. Je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Pourquoi pas, ça me fait toujours chaud au cœur. Surtout que j'ai vu que nous sommes 160 sur YouTube. Donc, merci. Merci d'être là, merci de faire vivre cette chaîne, même si je sais que nous sommes énormément nombreuses et nombreux sur YouTube à parler de lecture. Donc honnêtement, merci d'être là, merci de regarder mes vidéos et n'hésitez pas à mettre juste un petit pouce pour montrer que vous êtes là, que vous avez vu la vidéo. Voilà, je vous fais plein de bisous, ciao!